la les France de millions. Ligue 1. Donc, Les gars, on va à écouter un le peu, tirage il y a au encore sort quelques questions. Voilà, sur il y a M6 quelques Plus. Je sais incertitudes. qui s'est passé, mais c'est pour vous remettre le contexte parce que ça va dans 24 jours, les mecs. Précisément, du coup, on va assister au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. C'est parti. Encore à ce poste-là. Donc, il peut profiter de ce rassemblement du mois de Toi, mars le pote pour 1. tester ces choses. Oui, pour bien comprendre, est-ce Le que pote aussi 1. la sélection de Je Didier vous laisse Deschamps écouter. va être Je liée pense qu'il y a un au truc à pays dire. qui va Canada. sortir ce soir? Peut-être que ma question est naïve. Ce seront Le plus Canada. des matchs de préparation Qui vont avant la déterminer Coupe ça? du Monde qui vont déterminer. Le Si l'équipe de Mexique. France tire une équipe africaine, l'équipe de France jouera peut-être un match de préparation contre une équipe africaine. Pareil pour une équipe Les asiatique, pour États-Unis. essayer Les trois de pays voir un petit peu comment on peut se préparer, comment on peut jouer contre une équipe qui a le même profil. Les équipes asiatiques L'Espagne. ont parfois le même style de jeu. Je pense à la Corée du Sud et le Japon. Deux équipes basées sur la vitesse, la vivacité et l'intensité. Donc peut-être que si l'équipe de France L'Argentine. tombe contre le Japon, Oui. elle jouera peut-être un match de préparation contre la Corée du Sud Et ça pour va se préparer au mieux. de fait avoir des La conséquences France. sur Ça, c'est les meilleurs. Didier Deschamps. On le voit sur ces Les images, on est en favoris train dans de les présenter de groupe nouveau, si toutefois ces nations qui sont des L'Angleterre. nations qui sont Et dans présentes le- dans ce dans- chapeau, dans- les meilleures nations au dans classement les FIFA portes accompagnées noirs, des 3 pays hôtes de la compétition, États-Unis, Mexique, Et le Brésil. Canada. On Enfin, on vous rappelle redonne la liste. Allez-y. oui, États-Unis, Mexique, Canada, donc on vient d'en parler. Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Le Portugal. Pays-Bas, Belgique et Allemagne. C'est vrai qu'on évite pas Donc, mal de des gros nations clients. contre lesquelles, voilà, Le pour que Pays-Bas. vous compreniez bien, des nations contre lesquelles on est sûr de ne pas jouer en phase de poule. Que des nations qui seront tête de série dans leur groupe respectif. Mais potentiellement, La on Belgique. pourrait affronter, on vous rappelle qui se trouve dans le chapeau 2, Xavier. La Croatie, le Maroc. Chapeau 2 qui est assez fourni aussi. Hein. Croatie, Maroc, Colombie, Des équipes qui Uruguay. auraient été dans le chapeau 1 si Non, ça n'avait pas été ces pays-là. La Si on Germanie. avait respecté simplement le classement FIFA, effectivement. Donc Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche et Australie. L'Australie qu'on a affronté, il me semble, lors des 2 dernières phases finales de Coupe du Monde en phase de groupe. Le tirage va commencer dans Quelques secondes. minutes, le mec. Comment il se sent là, Didier Deschamps? Aïe, aïe, aïe. Toujours serein, un petit peu. Et l'Allemagne, Toujours pardon, serein, pour le c'est vrai. dernier. L'expérience. Ouais. Peut-être qu'il Non. profite ça en se disant bah, c'est mon dernier tirage au sort en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Peut-être qu'il savoure, qu'il observe, pas comme un tour d'honneur ou une tournée d'adieu, parce que lui, il a la tête à la finale. Hein, il a la tête, c'est une certitude au 19 juillet. Mais peut-être qu'il le vit autrement parce qu'il sait que c'est le dernier à la tête de l'équipe de France. Et un Kylian Mbappé que je vois derrière vous en image, Smaïl, ou un Ousmane Dembélé, notre ballon d'or. On est évidemment très fiers de ça. Comment ils se sentent là à ce stade? Yo, désolé, Nabila. Excité parce que vous l'évoquiez depuis tout à l'heure, c'est le point de départ, c'est le lancement. 6 mois, ça va être phase C'est 2. parti. On connaît le pragmatisme de Didier Deschamps. Du côté de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembélé, il y aura, je pense, beaucoup plus d'excitation. J'ai compté 188 dodo. Ça fait beaucoup, hein? Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Non, là, ça C'est fait parti, Tom Brady 24 dodo tire sa première avant boule. cette grande compétition. Je vais pêcher le. Quelle équipe? Pour le pote. C'est le Brésil. Le Brésil, donc première nation tête de série. Tête de série, par le Tom Brésil. Brady. Le C. Le Brésil qui n'est plus une des nations favorites, hein, comme ça a pu l'être pendant de nombreuses années. C'est la seule équipe, la seule sélection qui n'a jamais manqué une Coupe du Monde, mais qui a beaucoup de mal. Elle a gagné en 2002. Depuis, elle n'a plus passé les quarts de finale de cette compétition. Donc le Brésil qui sera positionné dans le groupe C C. en tant que tête de série. L'Allemagne. Donc Groupe E. l'Allemagne, groupe E, et ça va continuer comme ça, F, G, H, etc. Didier Deschamps l'a évoqué, hein, Xavier, il a quand même en ligne de mire un ou deux groupes liés aux zones géographiques dans lesquelles ensuite l'équipe de France va jouer. Qu'est-ce qu'on espère? Didier Deschamps avait annoncé qu'il avait peut-être une préférence pour les groupes G et I. Donc le groupe G où il y aura des matchs du côté de Vancouver, Los Angeles et Seattle, et le groupe I où ce seront des rencontres disputées du côté de New York, Philadelphie, Toronto et Boston. Donc là, Les deux groupes qu'il a identifiés pour un potentiel candidat. les Pays-Bas. Pays-Bas. Le F. Donc là, on vous le rappelle, Groupe F. c'est l'équipe de France se trouve dans le chapeau 1. Donc à tout moment, là, l'un des grands assistants de ce tirage au sort peut sortir le ticket
équipe de France. Didier Deschamps aimerait tirer à ce moment-là pour être dans le groupe G et jouer à Vancouver, à Los Angeles et à Seattle. Alors, la tension est à son comble, on regarde. Tom Brady tire la Belgique. La Belgique, groupe La C. Belgique de Rudy Garcia, un des sélectionneurs français de cette Coupe du Monde. Il y a aussi Hervé Renard, Bien sûr. l'Arabie Saoudite notamment. C'est une suite assez logique des choses pour le positionnement des têtes de série. Par moments, lors de certains tirages au sort, on tire aussi le groupe dans lequel ces équipes vont être affectées. Là, c'est plutôt logique et assez simple d'ailleurs. Alors, C'est logique de savoir. L'Espagne, Espagne, groupe H. groupe H. Donc c'est maintenant le deuxième choix par ordre de préférence de Didier Deschamps. C'était soit le groupe G, soit le groupe I qu'il avait identifié. Boston, New York, Philadelphie et Toronto. Tout à fait. Côte Est. Est-ce que la France va être tirée maintenant? Didier Deschamps l'aimerait. Donc nous aussi. Et regardez, L'Argentine dans le groupe I. l'Argentine. L'Argentine donc dans le tête de série du groupe I de cette Coupe du Monde 2026. Il ne voulait surtout pas être dans le centre, dans la zone centrale. Houston, Atlanta, Miami, Mexico, Guadalajara pour le groupe K. Et il s'agit du groupe K. Donc ça, c'était un des choix plutôt redoutés de Didier Deschamps. Pour le groupe J, il y a Dallas, Kansas City ou la baie de San Francisco. L'Argentine dans le groupe J a été reprise. L'Argentine dans le groupe J. L'Argentine a été placée dans le groupe J. Donc est-ce que c'est le groupe I qui est en train d'être tiré? On va voir ça, on va voir les explications. La France dans le Mais alors groupe France, I. Ce sera l'équipe de France qui devrait du coup apparaître Ce sera dans le dans groupe le I, les groupe mecs. I. on aperçoit évidemment Didier Deschamps. Ouais, groupe identifié, on rappelle, par Didier Deschamps, qui avait une préférence pour le groupe G Dingue. ou le groupe I. On rappelle que les rencontres se joueront à Alors, Boston, à New York, à Philadelphie et à Toronto. je ne vous cache pas qu'une question se pose là, c'est pourquoi deux groupes ont été inversés, pourquoi l'Argentine a été tirée avant, la France a été placée dans le groupe J et inversement. On sait qu'il y a des nations qui risquent de croiser après assez tôt dans la compétition. Est-ce qu'il doit y avoir une histoire aussi comme celle-ci par rapport à deux sélections qui viennent de la même zone? Le groupe K, le Portugal sera dans le groupe K. On sait que Le groupe L. les sont particulièrement appréciés chez nous et particulièrement suivis énormément. L'Angleterre. Les Portugais jouent dans notre championnat de France de Ligue 1, pas uniquement du côté du Paris Saint-Germain, mais pour beaucoup. Oui, il y en a beaucoup et c'est vrai qu'il y a toujours un regard particulier sur la sélection portugaise. Ce sera Ok, l'Angleterre dans le groupe L, les mecs, je vous rappelle. Groupe A, Mexique. Groupe B, Canada. Groupe C, Brésil. Groupe D, États-Unis. Et donc évidemment, dernière nation qui n'a pas été tirée, l'Angleterre. Voilà pour Groupe le chapeau 1, E, donc les Allemagne. meilleurs Groupe de cette F, compétition à Irlande. venir. Ont été Pays-Bas. tirés, donc, Groupe G, en tête de Belgique. chaque groupe. Groupe Il s'est H, passé des choses Espagne. assez Groupe I, inattendues. France. Hein. Groupe J, L'Argentine a été tirée avant, Angleterre. la France a été placée dans le groupe J Argentine. et la France a Groupe été K, placée dans le Portugal. groupe I. Et groupe L, D'autant plus étonnant Angleterre. Voilà que pour ce pot Didier Deschamps 1. espérait avoir ce groupe I par rapport à la zone géographique. C'était pour Didier Deschamps. Donc ça veut dire que ça commence Il y plutôt a pas mal. aussi il y a l'idée de ne pas avoir deux pays de la même confédération, du même continent. Oui. Dans Je le vous groupe, rappelle il y a que aussi la le protection A, des premières, deuxième, troisième et quatrième sélections au classement les FIFA. mecs, on sait Donc que on peut moi, imaginer que c'est pour ça je dis pour le I, qu'il y a eu cet échange. la France. C'est par rapport à la perspective qu'on Et je sais le groupe France, I, France, Sénégal, Norvège, Irak. Pour ce groupe I, parce que les barrages sont terminés. Ça, c'était tourné en décembre. Qui serait un petit peu éclaté un petit peu partout, de manière Voilà. à ce qu'ils soient un petit peu isolés pour une question Donc en tout cas, c'est bien pour d'équilibre. ça, c'est pour cette raison. en effet. Et ces quatre équipes, on rappelle, si elles terminent à la première place de leur groupe, elles respectivement ne peuvent pas se retrouver avant les demi-finales, avant le dernier carré de cette Coupe du Monde. Donc c'est l'explication, la voici. C'est pourquoi l'Argentine a été déplacée dans le groupe J, parce qu'on est en train d'anticiper cette possibilité-là et cette hypothèse-là. Échange sympa entre Rio Ferdinand et Iker Casillas. Le Pote grand gardien de de la grande équipe d'Espagne, championne du monde en la 2000. Croatie. Donc oui, c'était le sourire entre deux hommes de la même génération qui se sont beaucoup affrontés en sélection, mais à l'époque où le Real et Manchester United étaient Le très Maroc. forts, il y avait
de grandes oppositions sur la scène européenne et sur la scène mondiale. De légende du football, on peut le dire, Sam Iker, La Colombie. Casillas, qui a été l'un des meilleurs gardiens de l'histoire aussi du football, tout comme Rio Ferdinand dans son rôle de défenseur central. Alors allons-y sur la présentation du chapeau 2, L'Uruguay. les nations qui sont dans le Oui, on chapeau 2. rappelle les nations. Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, La Suisse. Corée du Sud, Équateur, Autriche et Australie. Là aussi, on respecte une certaine continuité de par le classement FIFA de ces sélections Le Japon. qui se retrouvent dans ce chapeau 2, avec la possibilité d'aller défier l'équipe de France. On attend le premier adversaire des Bleus. Le Sénégal, les Quelques mecs, secondes, quelques minutes. On a parlé Là, de Cristiano Ronaldo il y a un et match, Messi, ce sera aussi plus, la dernière Coupe du Monde. préparateur. Le Non, c'est- vainqueur du Ballon d'Or. L'Iran. Il aura, il aura 41 ans juste après la Coupe du Monde au mois de septembre. Les gars, Il ok. était finaliste en 2018, demi-finaliste La en République, 2022. Cette équipe la de Corée du Croatie Sud. a La joué sa Corée première du Coupe du Sud, Monde en voilà. 98. Mon petit frère, il aura Et 7 joué la ans. demi-finale Et contre l'équipe de France cette année-là. l'Équateur, C'est un mon grand, petit grand frère, pays, il aura au 5 niveau ans. du football. Et là, on Le voit 16 juin. l'Équateur. Attention à cette 3 jours avant on les ne mecs. connaît pas trop, mais qui a été très performante. L'Australie, souhaitez-le, Sud, bonne merci dans les commentaires. notamment Non, c'est Pacho, tirage au sort, les mecs. Bien sûr. Paris Et il y aura un Saint-Germain, qui ballon fait de la partie Coupe des du meilleurs Monde défenseurs ou du monde actuellement. l'Australie. Le moment est Ou important, merci d'être la avec coupe de nous. la Si Coupe du vous nous Monde, rejoignez, son bienvenue. anniversaire. On est en train de vivre Un en gâteau, direct vous avez et en gâteau, quoi. exclusivité sur M6 le tirage au sort de la Coupe du Monde Ok, c'est de pas football deux. 2026. On va donc savoir là, mais vraiment dans quelques secondes, chers téléspectateurs, qui l'équipe de Groupe A, France va pour affronter voir le pour Mexique. démarrer ce mondial 2026. L'équipe de France a été placée, donc on l'a vu, dans le groupe I. Très intéressant, c'est un groupe qui avait été identifié par Didier Deschamps par rapport à la zone géographique qui va être attribuée ensuite pour les matchs à venir. Dans quelques instants, la suite de ces assistants, les assistants, on a vu Tom Brady tirer les premières boules du chapeau 1 et c'est parti pour Shaquille O'Neal qui tire donc les premiers adversaires de chaque meilleur de groupe. Et on voit le positionnement de chaque équipe qui va donc Le être groupe A. tiré dans quelques secondes. Un petit peu différent en fonction des groupes. La première équipe à être tirée, la Corée du La Sud. Corée. La Corée du Sud, Corée du groupe Sud. A. J'ai entendu parce que je ne connais pas si c'est en anglais. Corée du Sud Dans le groupe du Mexique. dans le groupe du Mexique. Il y a quelques nations évidemment qu'on redoute dans ce chapeau 2, on peut peut-être rappeler lesquelles. La Croatie, le Maroc, vous l'avez dit. Le Maroc qui est très Ouais. très fort et il y a aussi le Sénégal qui est un des grands pays du football La Colombie. africain, la Colombie de James Rodriguez. La Suisse dans le groupe B. La Suisse, la Suisse, on a souvent affronté la Suisse. C'est pas un très bon souvenir. Et on en a Le pas dernier, on vraiment avait Alors, gagné. 2021, élimination au tir au but de l'équipe de France contre l'équipe de Suisse. C'est vrai que c'est une équipe que les Bleus ont beaucoup affrontée, que ce soit en phase de groupe de grandes compétitions internationales ou en phase éliminatoire. La Suisse qui sera donc dans le groupe B avec le Canada. Et la légende du basketball, Shaquille O'Neal, a du mal à ouvrir. Les ballons sont plus gros. C'est la dimension par rapport à ses mains extraordinaire. Maroc dans le groupe Et C. le Maroc, Smiley dans le groupe C, donc on échappe. Remake de la Coupe du Monde 98, le sourire de Walid Regragui. Eh oui. On se rappelle de cette magnifique épopée du Maroc. Et le sourire, quand vous arrivez en Coupe du Monde, il y a des équipes que vous avez envie d'affronter. Le Brésil en fait partie. Le Maroc avait joué en 98, emmené par Moustapha Hadji. Le grand Moustapha Hadji avait joué en France contre le Brésil, avait été éliminé par le Brésil. Il retrouvera donc Carlo Ancelotti, Walid Regragui avec les Lions d'Atlas. Ça, c'est une belle affiche qui s'annonce Ouais. pour démarrer la compétition. C'est une très belle affiche et on sait qu'au cours de ce tirage au sort, on essaye toujours d'identifier un peu le fameux groupe de la mort ou le groupe qui est... Je vois vos yeux qui brillent. L'Australie dans le groupe D. Je sens Ah, que vous ça sent commencez bon, à là. vous, voilà, à Ça vous sent bon la projeter Coupe dans du les Monde, un premiers matchs. Brésil-Maroc, ça rappelle effectivement beaucoup d'images, beaucoup Vous dites le Maroc peut battre le Brésil, hein? de souvenirs. Ce Quand on Brésil-là, voit les formes actuelles, ce Brésil-là. On pourra se dire aussi à l'issue de ce tirage au sort, le fameux groupe de la mort, vous l'évoquiez il y a un instant, hein, le groupe où les meilleures nations de chaque chapeau finalement se Dans les retrouvent. groupes de la mort. alors États-Unis, Australie, du coup, C'est les la Australiens France, qui ont hein. été tirés par France, Shaquille et- O'Neal, qui seront donc dans le groupe D, Là, je tourne. aux côtés Après, des je vais à la États-Unis. Cannes. La Colombie, Après, je la Croatie, l'Équateur, le Sénégal. L'Équateur ne sont dans le pas groupe sortis. E. Ça y est, pour l'Équateur. Et là
Là aussi, hein, ça va être une drôle d'opposition parce J'avoue, que Pacho là, l'Équateur, Smaïl, il peut c'est en faire un une équipe peu. qui a impressionné Parce qu'il dans peut sa gérer zone Avirt, de qualification le en gars, Amérique du Sud, qui a tout ça. beaucoup de Il peut qualité, qui gérer ne la cesse de jambe grandir, là. où Yann Pacho incarne parfaitement ses Si je dis en qualités là anglais, aujourd'hui. désolé, parce que Et je sais pas trop Allemagne-Équateur, ça promet. prononcer au Ça avait DKT. été le match d'ouverture. Ils s'étaient Groupe déjà F. affrontés ces deux équipes en 2006 quand l'Allemagne avait reçu la Coupe du Monde. Le Japon, groupe F. Le Japon, qui sera donc dans le groupe F, Il reste, aux côtés des Pays-Bas. il reste quelques nations La un Croatie, petit peu difficiles. Je vois que vous stressez sur la Croatie, Ismaël. la Croatie, le Sénégal, la Colombie, l'Uruguay. Le Sénégal en phase de groupe, c'est pas un bon souvenir pour l'équipe de France. Mm. Oui, l'Autriche aussi, c'est pas un bon souvenir pour l'équipe de France. 2002. Alors, Shaquille O'Neal. On passe au groupe G. Qui va affronter la Belgique? Ça aussi, ça s'annonce comme une belle première affiche à Vidra. Donc sur notre L'Iran. national 6, c'est l'Iran. Groupe G, On l'Iran. voit l'Iran donc dans le groupe de la Belgique. Dans quelques secondes, il ne reste plus qu'un groupe, le groupe H, et puis ensuite on saura le prochain adversaire de la France. C'est une phase finale de Coupe du Monde pour. Bon, intéressant de savoir aussi qui va affronter l'Espagne. L'Uruguay dans le groupe H. Espagne-Uruguay, c'est un duel savoureux aussi à venir entre la Roja et la Céleste. Et ce sera une vraie opposition de style. L'Espagne qui a un jeu très ouvert, très flamboyant, et l'Uruguay qui adore jouer contre ces équipes-là en étant très regroupé et en faisant mal à la récupération. Qui aime faire déjouer ses adversaires. Exactement. Mais qui a de la qualité malgré tout. La prochaine boule que va tirer Shaquille O'Neal, je vous rappelle, c'est la nation qui va affronter l'équipe de France pendant les phases de poule. Et c'est parti. Sénégal. Eh bien, le Sénégal, on l'évoquait, Sénégal, Gros souvenir. premier adversaire des Bleus dans cette Coupe du Monde 2026. Le Sénégal, bien sûr, Smaïl le rappelait ce mauvais souvenir, parce que cette Coupe du Monde 2002 était un mauvais souvenir pour notre équipe de France. Qui Le avait Sénégal, été battu, il me semble, par le Sénégal de Papa qui a Bouba Diop contre la à ce moment-là. France. Du regretté Papa Bouba Diop contre le Sénégal qui était allé jusqu'au quart de finale de cette compétition. Et On a en vu le même temps, sélectionneur du une Sénégal. affiche France-Sénégal pour Mais c'est démarrer, c'est merveilleux, magnifique. c'est magnifique Non. d'avoir cette affiche-là parce que on sait, on a parlé de Brésil-Maroc pour le premier gros match. Ce sera aussi un des matchs cochés par tous les supporters. On n'est pas à l'abri de devenir un groupe de la mort aussi à l'issue Si, du tirage au si, sort. si, Si, faut on pourrait. Dans le groupe G. La Norvège peut-être dans Ce ce sera le groupe-là. R, les mecs. Le I, c'est le groupe de la mort. On va regarder la fin du tirage de ce tour numéro 2 et puis peut-être on pourra aller voir Hugo Oh, Lloris, pour moi, c'est le I. notre ancien capitaine des Bleus, champion du monde aussi. Il pourra nous dire un petit peu son sentiment sur le Sénégal. Argentine-Autriche. Donc autre affiche qui vient d'être déterminée dans le groupe J, Argentine-Autriche. Bah, comment on Un dit, tirage dans le près, groupe K. Xavier, on était sur votre pronostic. Oui, pour, un tirage près de oui, Jean-Michel à peu près. oui, oui. Exactement. On va pouvoir faire Et là, ça pourrait être aussi un très très beau groupe, parce qu'on essaie d'identifier l'un des groupes qui risque d'être particulièrement intéressant. Le Portugal-Colombie va l'être, parce que là on a deux très grandes nations du football. Les Portugais, de par le talent qu'il y a dans cette génération depuis plusieurs saisons, on le sait. Et la Colombie aussi, emmenée notamment par Luis Diaz, ancien attaquant de Liverpool, et désormais le bonheur du Bayern Munich. Celui-là aussi pourrait être le groupe de la Et mort. c'est peut-être celui-ci, le groupe Angleterre, F. Croatie. À chaque Je vous fois que dis, ces deux équipes se rencontrent, La Corée du ce Sud sont dans le de groupe très, 1, très, Suisse très dans le grands groupe B, matchs. Maroc dans le Souviens groupe de séances de C, tir au but Australie dans le groupe D, interminables entre l'Angleterre Équateur dans le et la groupe E, Croatie. Ça donne toujours Japon dans le superbes groupe affiches, F. vraiment. Donc on a déjà le Portugal avec la Colombie, l'Angleterre avec la Croatie, la France avec le l'Iran Sénégal, avec dans le le groupe G, Brésil avec le Maroc, l'Uruguay dans le groupe l'Allemagne avec H, dans l'Équateur. le Sénégal dans le affiches groupe I, l'Autriche dans le Alors, à groupe ce J, stade du la tirage au Colombie dans sort, le c'est K un et des le prochains Croatie dans le adversaires groupe de l'équipe L. de France, vous l'avez vu. Pour ce On est dans le deuxième groupe pot. I et on va affronter le Sénégal. On va tout de suite retrouver Hugo Lloris, On gardien se de retrouve pour le but, pot 3. champion du monde, ancien capitaine de l'équipe de France qui est depuis chez lui à Los Angeles où il joue désormais et qui suit pour nous aussi ce tirage au sort. Hugo, France-Sénégal, ça dit quoi, capitaine? Là, tout de suite, je pense à des mauvais souvenirs et à ce en 2002 que j'avais suivi en
tant que supporter. C'est du costaud. Il y avait quand même de grandes nations dans ce Pote. chapeau 2. 3. Le Sénégal en fait partie et ça, honnêtement, ce sera La un Norvège. vrai défi athlétique, physique face à une très très bonne équipe. Sénégal champion d'Afrique en 2021, c'était il y Le a pas Panama. très longtemps. Le Sénégal qui avait brillé avec un certain Aliou Cissé, Pape Thiaw désormais qui est sélectionneur de cette équipe. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs que l'on connaît, qui sont notamment passés par le championnat de France ou qui évoluent encore aujourd'hui, à l'image de Lamine Camara du côté de l'AS Monaco. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, Smaïl, et déjà beaucoup d'expérience. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, un des meilleurs gardiens du monde. Voilà, c'est une vraie belle opposition pour l'équipe de France d'être face au Sénégal dans ce groupe. Oh là là. Avec le chapeau 3, être présenté, on peut redonner à nos téléspectateurs Ah ouais. donc les nations qui sont présentes dans le chapeau 3. Norvège, La Panama. Tunisie. Avec une petite pression sur les épaules de Smaïl, parce qu'il y a l'Algérie qui figure dans ce chapeau 3. Alors Donc allez-y Smaïl. il y a de l'émotion. La Côte d'Ivoire. Il y a une petite pression. De Marseille. Oui, la Norvège, le Panama, l'Égypte, l'Algérie, l'Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Ouzbékistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. L'Algérie ne peut pas être dans le groupe de l'équipe de France, puisqu'il y a déjà une nation africaine le Qatar, qui a été tirée, en l'occurrence le Sénégal. Donc l'Algérie ne peut pas être ni avec le Brésil, parce qu'il y a déjà le Maroc, ni avec le Sénégal. l'Arabie Saoudite. Dans le groupe de l'équipe de France, il y a déjà cette sélection africaine. Il y a aussi l'Arabie Saoudite dans ce chapeau 3. On l'évoquera parce qu'il y a Hervé Renard, qu'on connaît très bien et qu'on apprécie Sud-Africain. énormément. Donc ce sera à suivre avec attention. Et puis la Norvège, Erling Haaland. Peut-être qu'il faut avoir à l'œil, en dehors évidemment de l'équipe de France. Quelles sont selon vous, Hugo, les grandes stars de cette prochaine édition? Je pense que je ne vais pas être original en parlant de Léo Messi, Cristiano Ronaldo. Mais je pense que voilà, un joueur comme Sadio Mané aura à cœur de briller. Lorsqu'on parle du continent africain, Young Min-Son, mon partenaire au LFC, un joueur emblématique de Tottenham par le passé, mais également de la Corée, capitaine de la Corée du Sud. Mais je pense, encore une fois, d'une manière générale, on a envie de voir des beaux matchs, des belles équipes, des efforts, des buts, des arrêts de gardiens. Voilà, on a envie de voir les équipes briller et on a envie de prendre du plaisir en tant que spectateur. Et c'est ce qui se profile, hein, Hugo. On a donc la troisième nation qui a été tirée, enfin la deuxième nation, et donc ça fait 3 pays dans ce groupe A. L'Afrique du Sud. Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud. Le Qatar. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire parce que Hugo nous entend, mais le Mexique et l'Afrique du Sud étaient avec l'équipe de France. En 2010, ces deux équipes s'étaient affrontées, ça avait donné un match avec pas mal de retournements de situation. Donc ça devient un classique lors des Coupes du Monde. Et donc le groupe B avec le Qatar qui est positionné dans ce groupe B aux côtés du Canada et de la Suisse. Le Qatar, nation émergente, deuxième Coupe du Monde consécutive pour le Qatar, la première fois en se qualifiant. Le La première fois quand Paraguay. ils avaient joué en 2022, c'est parce qu'ils recevaient, ils étaient qualifiés d'office. C'est donc Aaron Judge, un joueur star de football, capitaine actuel des Yankees qui tire donc les nations de ce chapeau 3. Le Paraguay ne peut pas être avec le Brésil, par exemple. Donc le Paraguay ne sera pas dans le groupe C avec le Brésil et le Maroc. En revanche, le Paraguay peut être dans le groupe D et le Paraguay va être reversé dans ce groupe D Le en Paraguay compagnie dans le groupe des D. États-Unis et de l'Australie. On rappelle, c'est une précision importante, Ismaël le rappelait très justement il y a quelques instants, un seul représentant continental par groupe, hormis pour les membres de l'UEFA, qui sont 16, on rappelle qu'ils seront 16 dans cette Coupe du Monde 2026, et là il y en aura 2 maximum par groupe. Donc à ce stade, la France peut toujours potentiellement rencontrer Côte une autre d'Ivoire. nation européenne. Dans le groupe E. La Côte d'Ivoire. Le groupe E. Qui sera donc dans le groupe Allemagne. E aux côtés de l'Allemagne et de l'Équateur. Équateur, Côte d'Ivoire. Ça c'est un drôle de groupe aussi, parce que là on parlait d'équipes victorieuses de Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal en 2021. Les Ivoiriens l'ont été en 2023, on s'en souvient. C'est vrai que c'est une sélection de grande qualité. Avec l'Équateur et l'Allemagne, oui, on se dirige vers un groupe particulièrement homogène. On avait
ça, il est le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il sait qu'avec l'Allemagne et l'Équateur, il a deux gros adversaires déjà. Est-ce qu'on peut dire à ce stade, alors évidemment il y a encore beaucoup de nations qui restent à être La tirées, mais est-ce qu'on peut Tunisie dire à ce stade dans qu'on le a quand même des groupe groupes relativement F. équilibrés? Il n'y a pas un groupe qui se détache qui est beaucoup plus dur que les autres et à l'inverse un qui est beaucoup plus facile que les autres, non? Oui, après, là, on vient de connaître le début hein, des troisièmes sélections par groupe. Le groupe E, très sincèrement, en termes de qualité, Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, c'est un groupe vraiment relevé. Ouais. Donc, à voir par la suite ce qui va se dessiner. La Tunisie important aussi, puisqu'on rappelle que pour la première fois de l'histoire hein, de la Coupe du Monde, on retrouve les sélections algériennes, tunisiennes et Égypte marocaines présentes, accompagnées également par l'Égypte. dans le groupe Chers Égypte. téléspectateurs, il est 19h49, on est en direct sur M6. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, peut-être que vous êtes un petit peu surpris. Habituellement, à 7h06 sur M6, vous voyez le 19h45, le JT. Le moment est important, le moment est exceptionnel. On vit en fait en direct sur M6 le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2026. Ce sont des images que vous voyez en exclusivité sur M6. On en est donc aux troisièmes nations qui sont tirées pour chaque groupe. On sait à ce stade du tirage que la France est dans le groupe I et qu'elle va affronter le Sénégal. Très belle affiche hein, pour ces phases de poule. Et très bientôt, là dans quelques secondes, l'Écosse vient d'être tirée pour le groupe H et on va savoir le deuxième adversaire de l'équipe de France. Juste avant cela, il y a eu l'Égypte avec la Belgique et l'Iran. Et la Tunisie, on me disait, Tunisie qui n'a pris aucun but dans les éliminatoires. Elle est avec les Pays-Bas et le Japon. Et puis vous voyez, on vous avait expliqué le tirage au sort. Ah oui, alors on revient. Donc l'Écosse revient parce qu'elle peut entrer avec le Maroc et avec... Alors, ça ne pourra pas arriver. Si, ça pourrait arriver. Si la Norvège était tombée dans ce groupe-là, ou la Norvège dans le groupe 2, c'était exactement le même groupe en 98. Mais ça ne le sera pas. L'Écosse avait déjà joué contre le Brésil. Et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Tirer l'Arabie Saoudite qui va donc pouvoir entrer dans le groupe H. Exactement. Avec l'Espagne et l'Uruguay, c'est un beau groupe là aussi pour Hervé Renard. Smaïl le rappelait fort justement, Que l'on aperçoit à l'instant. Qui avait fourni un travail colossal et remarquable lors de la dernière Coupe du Monde. On s'en souvient tous, notamment de cette soirée face à l'Argentine. Victoire de buts à 1 contre l'Argentine en match d'ouverture pour les Saoudiens. Donc là, il se retrouvera face à une autre équipe d'Amérique du Sud, l'Uruguay. Allez, c'est maintenant. Deuxième nation que va affronter l'équipe de France et ce sera... Alors, ça aurait pu être l'Algérie, mais ça ne le sera pas. L'Algérie sera donc avec l'Argentine et l'Autriche. Groupe J. C'est bien. Et donc on rappelle donc bien à nos téléspectateurs pourquoi, parce qu'il y a déjà une nation africaine dans le groupe I et donc on ne peut pas avoir deux nations africaines dans le groupe. Et là, attention, parce que le danger se rapproche hein, de voir la Norvège potentiellement dans le groupe des Bleus. Les Norvégiens sont toujours là, n'ont toujours pas été tirés, et donc l'Algérie dans le groupe de l'Argentine et de l'Autriche. C'est très bien. Oui, c'est magnifique. On a dit, quand on joue la Coupe du Monde, on veut jouer contre le Brésil, contre la France, contre l'Argentine. Les supporters algériens doivent être très contents d'affronter Lionel Messi. L'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan donc. L'Ouzbékistan qui sera donc dans le groupe de l'équipe de France, accompagné également du Sénégal. L'Ouzbékistan qui fait partie des petits nouveaux dans cette compétition. Première Coupe du Monde pour les coéquipiers d'un certain Kouzanov, l'ancien défenseur central du Racing Club de Lens. L'Ouzbékistan entraîné, on l'a vu, par Fabio Cannavaro, lui aussi, hein, légende à son poste de défenseur central. On va vous dessiner le groupe de la mort au prochain tirage, Ophélie, parce que la Norvège sera soit avec le Portugal et la Colombie. Attendez, l'Ouzbékistan vient d'être placé dans le groupe K, donc avec le Portugal et la Colombie. Donc là encore, pour bien comprendre, c'est une histoire de répartition géographique. Hein. Donc par rapport aux nations qui ont été tirées, aux nations qui restent. Le Panama. Donc il reste le Panama et la Norvège à être tirés pour ce chapeau 3. Tiré par Aaron Judge, ancienne star de la MLB et de capitaine des Yankees. Donc le Panama Groupe L. dans le groupe L. Donc c'est dit que nous allons affronter On la Norvège. retrouvera avec l'équipe de France. Erling Haaland, La Norvège dans le ou groupe encore I. Erling, Mbappé, Sadio Mané. Un à beau l'équipe de France de Didier Deschamps groupe de la mort. et au Sénégal. Ça commence à ressembler au groupe le plus relevé de la compétition. Est-ce qu'on peut le dire à ce stade qu'il Ça colle beaucoup de cases en tout cas. Le groupe A. Alors Didier Deschamps réagit.
La Roberto République Finigello, Sud-Africain le dans le président de la groupe Fédération française A, de le changements Qatar dans le groupe de groupe B, et des ajustements par rapport aux zones l'Écosse géographiques. dans le groupe C, Visiblement, même à l'intérieur de la salle, il y a le groupe quelques surprises par rapport à cette répartition. Australie dans le groupe D, Ah, même s'ils ont essayé, ils essayent au fil des années de simplifier les choses, ça reste quand même assez Côte d'Ivoire compliqué, dans le groupe E, assez difficile en termes la de Tunisie dans lecture. le groupe F, Et c'est vrai que là, on rappelle le l'Iran groupe I, dans groupe de l'Égypte l'équipe de dans les France, on groupes connaît G, déjà deux adversaires l'Arabie des Saoudite, Bleus, le Sénégal et la le Norvège H, pour accompagner les joueurs Norvège Didier Deschamps. Objectivement pas l'Algérie simple. J, Ouais, objectivement pas simple. l'Ouzbékistan K On a et des le stars Panama L. La dans France, ce groupe Sénégal I et qui la vont Pas Norvège, simple parce que dès le début. l'Irak. Pas simple parce que une équipe d'expérience du Sénégal, on parlait, où il y a un mélange d'expérience et de jeunesse, Dans le de talent. podcast, Une équipe qui se connaît très bien depuis bon nombre d'années, qui fait partie des meilleures nations africaines. On verra sans doute dans quelques jours, quelques semaines, du côté du Maroc à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et la Norvège, c'est une équipe qui progresse. On était surpris de ne pas voir les Norvégiens qualifiés pour les Euros précédents ou les phases finales de Coupe du Monde. Voilà, c'est une juste récompense, je trouve, pour eux de les retrouver aujourd'hui dans cette Coupe du Monde 2026. Hugo Lloris, qu'on retrouve en direct depuis Los Angeles, depuis chez lui, qui suit pour nous la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du Monde. Hugo, j'ai envie d'avoir vos souvenirs, le pot vos pensées sur la Norvège et ce groupe qui se dessine pour l'équipe de France, donc France-Sénégal, Norvège pour le moment. la Jordanie, Non, c'est surtout une nation jeune sur le papier avec des joueurs phares comme Haaland ou Odegaard. le Qui Cap représentent Vert, cette jeune génération vraiment talentueuse. Encore une fois, c'est du lourd pour les Bleus. le Ghana, Et ça commence à ressembler à un groupe important dans cette phase de groupe. le Il y a Kosovo, les nations du chapeau 4 qui sont en train d'être présentées. On a vu une réaction l'Haïti, il avait le sourire en Didier Deschamps, et je pense que c'est peut-être un rire jaune. Est-ce que c'était un peu d'ironie? le Je ne Nouvelle-Zélande, sais pas, mais c'est vrai qu'après, c'est un compétiteur, Didier Deschamps. Et on se souvient, et Hugo s'en rappelle aussi, de cet Euro 2020, il y avait un groupe qui avait été winner particulièrement play relevé, of A, avec c'est-à-dire l'Allemagne, les avec le vainqueurs du Portugal, barrage, avec la Hongrie qui avait été très difficile aussi à jouer, d'ailleurs les sur ces vainqueurs terres. des barrages du groupe B, Ça fait partie des grandes nations, mais pourquoi pas se mesurer très tôt aussi aux grandes nations pour avoir une certaine idée de les ce que vainqueurs cette équipe de du France est capable de faire et de barrage produire du dans groupe cette C, compétition, qui encore une fois va être plus longue que les dernières avec une semaine de plus. Alors il reste le les chapeau 4 vainqueurs à de être tiré. Moins dans de le nations sont barrage du représentées groupe D, puisqu'on le rappelle, il y a encore des tickets à gagner pour les cette vainqueurs Coupe du du Monde groupe 2026. On a donc dans le chapeau 4 Xavier, la Jordanie, le Cap-Vert. Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, dans le groupe 2, Nouvelle-Zélande. Ça, c'est les une vainqueurs certitude. du groupe Maintenant, 1, on sait qu'il y a les il précédents, reste 6 places, 6 billets à valider. On en a parlé avec pas mal de il reste encore des grandes barrages nations, notamment dans en direct, là les il y a barrages plus de barrages, c'est intercontinentaux. On fini, pense à la RDC qui l'Irak attend qui est dans le peut-être son groupe futur adversaire, Nouvelle-Calédonie ou Jamaïque. On pense France, également à l'Irak qui Sénégal, attend de Irak, défier soit la Norvège, Bolivie, soit donc le Suriname dans ces barrages intercontinentaux. En Europe, il y a pas c'est mal de voilà, grandes nations aussi européennes qui restent à positionner, qui restent à valider ce fameux ticket pour la Coupe du Monde 2026. On a beaucoup parlé de l'Italie, mais on a vu sur les images la Pologne avec Lewandowski, sur des meilleurs numéros 9 du monde actuellement. Il y a la Turquie qui est une grande nation du football européen. Donc oui, il y a encore des jolies nations à des potentiellement équipes qui arriver peuvent dans la être difficiles à compétition. jouer. Et c'est désormais au tour de Wayne Gretzky, le plus grand joueur de hockey sur glace de tous les temps, de tirer les prochaines nations. Et donc les groupes vont être complétés. Alors, donc ce sera du côté du barrage D dans la zone Europe. les vainqueurs du On rappelle les barrage deux affiches des D demi-finales dans de ces le barrages, République tchèque, groupe République A. d'Irlande et Danemark, Macédoine du Nord. L'équipe de France a très souvent joué contre le Danemark. Le groupe A, Très souvent, l'équipe de France, soit en Coupe du Monde, ou lors d'un Euro. On rappelle que les Bleus sont désormais assurés de ne plus pouvoir jouer une équipe européenne. Une autre équipe européenne. On a l'équipe de France et la Norvège dans ce groupe I, accompagné du Sénégal. Donc ça, il y a un éventuel barrage européen n'intéressera pas, en tout cas. Autre barragiste européen qui vient d'être tiré.
vainqueurs des barrages. Alors on a À vu ce le stade, barrage. c'est normal que les groupes ne se Les suivent plus, vainqueurs Bien sûr. puisque du barrage les nations qui sont tirées ou les barragistes qui sont tirés sont dans le classés B. en fonction des Oui. précédents. Le vainqueur de ce barrage A, qui opposera, on rappelle, le Pays de Galles à la Bosnie-Herzégovine et l'Italie à l'Irlande du Nord, sera donc dans le groupe B pour accompagner le Canada, le Qatar et la Suisse. Si l'Italie se qualifie, elle pourrait être dans un groupe abordable. Quand on compare celui des équipes de France avant même le quatrième pays, jouer contre le Canada, la Suisse et le Qatar pour l'Italie en arrivant des barrages, ça peut être un L'Haïti très bon point pour la squadron. dans Haïti, le groupe C. Haïti, belle histoire aussi de cette Coupe du Monde, très longtemps, qui n'avait pas été qualifiée. 51 ans que les Haïtiens n'avaient plus participé à la Coupe du Monde, des connaissances en Ligue 1. Carmen Sarcus, Le latéral droit dans Gesco. Grande communauté haïtienne qui vit aux États-Unis, qui pourrait supporter son équipe. ils vont prendre du plaisir en tout cas, ça c'est certain, aux côtés du Brésil, Kosovo. du Maroc et de l'Écosse, dans ce groupe C. Dans le groupe D. Alors on parlait de belle histoire, sans doute l'une des plus belles, Curaçao, Tout petit pays, moins de 200 000 habitants. 155 Le 000 groupe E. habitants, vous imaginez quand même. Incroyable. Curaçao effectivement, Le Curaçao, désolé. néerlandaise. C'est bon qu'ils aient une Pour sélection. ce malentendu, c'est pas le Kosovo, c'est le Curaçao. Désolé. Ce malentendu, les Abonnés, désolé. 150 000 habitants, Je raconte, désolé. alors oui, on a augmenté avec 48 équipes, mais 150 000 habitants, c'était la ressource. Et Curaçao positionné dans le groupe E, aux côtés de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. Imaginez cette première expérience, Non, mais c'est Le vainqueur c'est fantastique. du groupe 2 autre dans le barragiste groupe qui vient I. d'être tiré. Oui, barragiste dans la intercontinentale. La Bolivie, on rappelle, affrontera le Suriname avant d'éventuellement défier en finale l'accession à l'Irak. Donc encore une fois, Rio Ferdinand est en train d'expliquer qu'on a un cas de figure particulier. Et du coup, on va retrouver dans le groupe de l'équipe de France pour accompagner le Sénégal et la Norvège. Donc on le rappelle, soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak. Ce serait une première participation pour le Suriname, si le Suriname se qualifiait. Grande terre de football. Le Cap-Vert, là c'est le Grand Cap-Vert. rapport avec les Pays-Bas. Le Grands groupe joueurs hollandais viennent du Suriname. B. David, bien sûr, de grands noms du football néerlandais. Le Cap-Vert qui joue aussi sa première compétition va connaître son adversaire et ce sera avec l'Espagne, l'Afrique du Sud et l'Uruguay. Un groupe intéressant, on rappelle que les deux premiers seront assurés d'être présents en 16e de finale, puisqu'il y aura un tour précédent à élimination directe, avec l'arrivée des 16e de finale, et ces deux premiers seront accompagnés de 8 meilleurs troisièmes sur 12, ce qui laisse beaucoup d'opportunités, qui laisse de la place à des jeunes sélections, des sélections qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience, qui vont avoir ce rêve de se retrouver dans ce tableau final. Kevin practicing this one on morning. The winner between Donc autre barrage dans la zone Europe. Le vainqueur. Gretzky, le plus facile des tirs à droite. Barrage C, on le rappelle, Le avec vainqueur du la barrage présence C de dans la le Turquie groupe qui affrontera la Roumanie. Ce sera là aussi une rencontre très intéressante à suivre. Et dans l'autre partie, ce sera Slovaquie, Kosovo. Les vainqueurs s'affronteront donc dans le en groupe finale pour une potentielle place dans cette Coupe du Monde 2026. D. Et ce sera dans le groupe B, celui des États-Unis, du Paraguay et de l'Australie. Groupe plutôt ouvert. Plutôt ouvert. Les barragistes qui ont été tirés dans le groupe de l'équipe de France sont plutôt accessibles, on peut le dire. Ça fait partie peut-être des plus accessibles, oui, puisque dans Ça ces barrages, contrebalance un petit peu la difficulté Le des vainqueur deux du premiers groupe tirés. du l'autre barrage B intercontinental dans le groupe regroupait la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque F. et la République démocratique du Congo. Donc c'est vrai que c'était quand même autrement différent, même si avec déjà le Sénégal dans la poule, il n'aurait pas pu potentiellement se retrouver avec la RDC. Donc oui, ça laisse un match un petit peu plus ouvert. Attention aux Boliviens, la Bolivie qui est toujours une équipe assez difficile à jouer, on le sait
notamment chez elle, Elle est très forte quand en zone, chez elle. en zone Amérique Sud, parce que 4000 mètres d'altitude. La Jordanie, forcément c'est toujours difficile d'aller prendre des points, là ce dans sera le la même groupe chose. La Jordanie fait partie des pays qui vont découvrir la compétition. J. Prix que vient de tirer Wayne Gretzky, on va regarder avec les aménagements et toutes les interdictions. La Jordanie sera donc avec l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche. Avec un attaquant qu'on connaît bien en France, Moussa Altamari, ancien attaquant de Montpellier, attaquant du Stade Rennais, repositionné dans un rôle de défenseur, de latéral désormais par Habib Bey. Mais là aussi, ce sera un moment historique, bien sûr, pour tout le peuple jordanien. Il ne reste plus que 3 nations à être retirées. Le tirage au sort donc, pour la Coupe du Monde 2026 sera complet. Le groupe de la France est déjà complet, on peut le rappeler. France, Sénégal, Norvège et donc un barragiste. Donc ça, ce sera vainqueur la du Bolivie, le barrage Suriname ou l'Irak. 1 Autre barragiste qui vient d'être dans le retiré, groupe. donc il reste à compléter le groupe G, le groupe K et le groupe L. Avec potentiellement la République démocratique du Congo, de Chancel Bemba, qui est déjà qualifié pour la finale et qui affrontera soit la Nouvelle-Calédonie, soit la Jamaïque pour un billet pour cette Coupe du Monde 2026. Ce sera dans le groupe du Portugal avec l'Ouzbékistan et la Colombie. Si la RDC se qualifie, ça peut faire un groupe très relevé. Parce que ce sera dans le groupe du Portugal avec l'Ouzbékistan et la Colombie. Si la RDC se qualifie, ça peut faire un groupe très relevé. Parce que la RDC est une équipe qui reviendrait en Coupe du Monde 51 ans après, certes, comme Haïti, la dernière fois, on appelait ce pays le Zaïre, quand ils avaient joué dans les années 70 la Coupe du Monde. Mais c'est une équipe très forte avec des joueurs de référence. On pense à Chancel Bemba qui joue du côté de Lille, ancien Olympique de Marseille. Donc c'est un groupe qui peut être costaud parce qu'on rappelle que la Colombie est une très Le grande Ghana dans le groupe Et le Ghana qui est L. sans doute une équipe à éviter dans ce chapeau 4, le Ghana qui est souvent présent dans ces grands rendez-vous et qu'il est une nouvelle fois donc le Ghana qui sera positionné dans l'Angleterre, Croatie, Groupe L. Panama. Du coup, Nouvelle-Zélande, la groupe G. Tout à fait. On va commencer à y arriver. Là, normalement, c'est un petit peu plus lisible. On est en train de vivre un moment crucial, ça y est, donc le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, Coupe du Monde de football 2026 est en train de toucher à sa fin. Évidemment, le dernier qui reste, qui n'a pas été tiré, on le sait, c'est la Nouvelle-Zélande qui complète le groupe G. Ce soir, c'est vraiment le top départ d'une grande aventure qu'on va vivre ensemble. C'est officiellement parti là pour la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps qui est sur place, évidemment, avec toute son équipe, sait enfin comment se préparer. La fois, ça faisait la fin de cette vidéo, si vous avez aimé et qui comptait partager sur une aventure sur la Coupe du Monde. Allez, ciao à tous. Parce que le groupe I, c'est Boston, New York, Philadelphie et Toronto. Donc ça y est, on en sait un petit peu plus. C'est pas un groupe facile. Non, c'est pas un groupe simple. Ça l'était peut-être encore un petit peu moins quand on a vu les deux premiers adversaires. Allez, ciao les mecs. Avec la qualité du Sénégal, ce titre de champion d'Afrique en 2021 bien sûr, et puis la Norvège, Erling Haaland, Odegaard, Sorloth, voir la Norvège dans ce final de Coupe du Monde. On restera à connaître le troisième adversaire, mais ça promet. Sauf qu'il faudrait être très C'est rapidement. l'Irak. On disait qu'il